Maintenant, on va voir en détail les menus. Donc on a d'abord le premier menu historiquement qui était le menu Files, qui est transformé en menu 3ds Max avec l'icône de 3ds Max, qui permet d'accéder à la création de fichiers, l'ouverture de fichiers, de sauvegarde, l'import, export, etc. Les fonctionnalités principales de ce menu sont accessibles directement ici sur la droite, ce qui permet d'ouvrir un fichier rapidement ou d'enregistrer rapidement, et notamment de gérer les undo, le CTRL-Z et la répétition. On a ici une zone qui permet de choisir le type d'espace de travail. Donc ici, on est en espace de travail par défaut. Et on peut accéder à plusieurs espaces de travail. Après, nous avons le menu Edit qui permet d'éditer les objets, donc notamment les transformations, donc déplacement, rotation, redimensionnement, et les sélections. Puis les undo, donc la gestion des annulations et de suppression. Nous avons le menu Tools qui regroupe tous les utilitaires de 3D Studio Max. On a la gestion de l'affichage, des effets de miroir, la gestion de matrices de répétition des objets, les fonctions d'alignement et autres propriétés. Dans le menu Groupe, on va pouvoir gérer les groupes d'objets, donc créer des groupes ou les dégrouper, et une variante du groupe qui s'appelle l'assembly. Dans le menu View, on va pouvoir gérer la vue dans les fenêtres de vue, donc les viewports qui sont ici. On a plusieurs paramètres, notamment l'affichage du ViewCube ou de la fonction Steering Wheels. Dans le menu Create, on va pouvoir gérer la création des différents éléments de la scène. On va préférer ne pas passer par l'onglet Create, à moins d'être débutant et ne pas connaître toutes les possibilités du logiciel. On va préférer passer par le panneau de commande pour créer les objets, via le premier onglet Create. On va pouvoir donc créer tous les différents objets possibles et imaginables dans 3D Studio Max. Les modifiers, donc les modificateurs, permettent de gérer des fonctionnalités que l'on va attribuer aux objets de manière à les déformer. Et donc on a plusieurs types de modificateurs, notamment ceux de Mesh Editing qui permettent de triturer les objets, les transformer. Dans le menu animation, on va gérer toutes les fonctionnalités d'animation de 3D Studio Max. Donc les animations en mode keyframe, donc clé par clé, ou les animations dynamiques, donc masse FX, les animations de personnages, cat, et autres types d'animations de personnages, par exemple la nouveauté de 3ds Max 2014, Populate. Les graph editors permettent d'afficher des fenêtres qui vont éditer graphiquement tel ou tel paramètre de nos objets, notamment le curve editor qui permet de gérer les clés d'animation pour tous les aspects des objets. Il faut savoir que dans 3ds Max, quasi tout est animable. Et on va pouvoir gérer d'autres types d'animations. Le Motion Mixer, par exemple, permet de gérer les motion capture sur les personnages en faisant des mélanges, des montages de motion capture. Particle View va permettre, lui, de gérer les particules, de générer des particules. Dans le menu Rendering, on va gérer tout ce qui est rendu. Donc, on a le Render Setup qui va permettre d'afficher la fenêtre de paramétrage des rendus. Render qui va permettre de lancer un rendu, donc de la fenêtre active. Pour sélectionner une fenêtre, ça se fait par un clic droit sur la fenêtre. Et donc on a tous les paramètres qui sont propres au rendu. Dans le menu Customize, on a toutes les options accessibles pour personnaliser 3D Studio Max. Donc notamment le menu Préférences. Le menu Max Script est dédié aux développeurs qui vont pouvoir programmer des fonctionnalités spécifiques pour 3D Studio Max. Donc ce n'est pas destiné aux débutants. Et le menu Help permet d'accéder à des aides ou les informations sur la version de 3D Studio Max. On peut accéder directement à l'aide dans cette petite boîte de dialogue qui permet de trouver une aide rapidement sur une fonctionnalité. Donc voilà pour les menus.
La toolbar. La toolbar est composée de plusieurs groupes d'outils. Donc le premier groupe ici permet de gérer tout ce qui est lien entre les objets. Donc on crée des liens, on délie ce lien, on désactive ce lien. Et ici, cette fonctionnalité permet de créer des liens entre un objet et un space warp, c'est-à-dire des fonctionnalités de gestion de particules, par exemple. Après, on a les outils de sélection. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 outils de sélection. On a le premier qui permet de sélectionner tel ou tel type d'objet. Le second qui permet d'activer la fonction de sélection d'objet. Le troisième qui permet d'ouvrir la boîte de dialogue de sélection d'objets. Et donc ici on va avoir la liste des objets dans la scène et on va pouvoir sélectionner et ici faire des tris par type d'objet pour pouvoir affiner les sélections. Ici on peut déterminer la forme de la sélection, rectangle, cercle ou des formes plus évoluées. Le mode de sélection, s'il faut englober toute la forme pour la sélectionner ou seulement la toucher dans la sélection. Ici on a les outils de transformation de notre objet ou des objets sélectionnés. On va pouvoir déplacer les objets, leur appliquer une rotation ou un redimensionnement. Ici, on va pouvoir choisir quel espace 3D on va gérer. Et aussi, quand on fait une sélection de plusieurs éléments, quel mode de pivot on va utiliser. Ici, on a des fonctions plus rarement utilisées qui permettent de faciliter la gestion des animations. Donc c'est pour les utilisateurs avancés. Ici, on va pouvoir chanter les raccourcis par défaut de 3ds Max pour appliquer d'autres raccourcis, si on les a personnalisés. Ici, on a des outils de magnétisme qui permettent de faire des magnétismes par rapport à la grille ou aux objets, ou alors des magnétismes par angle quand on fait des rotations, et les réglages de ces magnétismes. Ici, on a une fonction de sélection set qui permet de créer des sets de sélection et de les gérer. Un outil de miroir. On sélectionne un objet afin de faire une duplication en miroir. On a les fonctions d'alignement qui sont disponibles ici. Donc si on fait un clic long sur les icônes avec un petit triangle, on accède à plus de fonctionnalités. Après, on a le Layer Manager. Donc on va pouvoir gérer les calques à la manière d'AutoCAD ou encore Photoshop. Ici, on peut activer ou non l'affichage de Ribbon qui est ici, donc des fonctionnalités d'édition par icône qui sont un peu plus conviviales pour les débutants. Le Curve Editor pour gérer les animations et donc pour tous les paramètres des objets. Le Schematic View qui permet de gérer la vue schématique des objets, donc les liens qu'il pourrait y avoir entre les différents objets. Et ici, le Material Editor qui permet d'accéder à la gestion des textures, donc des matériaux que l'on appliquera sur les objets 3ds Max. Et les trois dernières icônes, des icônes qui permettent de gérer le rendu. La première, Render Setup, qui affiche tous les paramètres de rendu. Et pour lancer un rendu de la vue en cours, on clique sur Render Production. Pour l'instant, on a du noir puisqu'il n'y a rien dans la scène. Le panneau de commande. Donc le panneau de commande permet de créer des objets, ou de les modifier, ou de gérer la hiérarchie dans un objet, notamment les points de pivot. Il permet de gérer aussi l'animation, l'affichage aussi des objets, et on a le marteau, l'onglet Utilities, qui permet de ranger les outils qui sont difficilement classables. Donc le mode de fonctionnement, c'est que on lit de gauche à droite et de haut en bas. Ici, si je veux créer mon premier objet, je fais Create. Du coup, je visionne les possibilités, une ligne en dessous. Donc soit je crée une géométrie, c'est-à-dire un objet 3D, soit je crée une shape, c'est-à-dire un objet 2D, soit je crée une lumière, une caméra et d'autres fonctions plus évoluées. Ici, on va laisser géométrie pour créer notre premier objet 3D. On va descendre d'un cran pour choisir le type de géométrie. Donc on va prendre une primitive standard, c'est-à-dire un objet dont 3ds Max connaît tous les paramètres et sont des paramètres spécifiques. Et là ici on va créer par exemple notre première boîte. Donc on va activer Box. On va créer cette boîte dans la vue top.
Donc on va faire avec le bouton gauche de la souris la diagonale qui va déterminer la surface au sol de la boîte. On va lâcher le bouton gauche de la souris, on monte la souris un peu pour définir la hauteur de la boîte. Et en cliquant avec le bouton gauche de la souris, on valide. Ou en cliquant avec le bouton droit de la souris, on invalide. Donc là, on va cliquer avec le bouton gauche de la souris. Et voilà notre boîte qui est modélisée. En bas à droite, nous avons les outils de manipulation des fenêtres de vue. Les fenêtres de vue qui sont ici. Clic droit pour activer la fenêtre de vue que l'on va manipuler. On a l'outil zoom qui permet de, comme son nom l'indique, zoomer. On peut utiliser la molette de la souris, mais le zoom se fera en fonction de l'écran de la souris. Donc c'est un mode de zoom qu'on va déconseiller. On a la fonction zoom all qui applique le zoom sur toutes les fenêtres en même temps. Une fonction de zoom du ou des objets sélectionnés dans la fenêtre active ou dans toutes les fenêtres. Bien sûr, on peut faire un clic long et choisir une variante. Par exemple ici, si je choisis cette variante, c'est quand on pourra faire un zoom de tous les objets de la scène, y compris ceux non sélectionnés. On a, en fonction de la vue, accès à une autre manière de zoomer. Donc dans la vue perspective, c'est une gestion de la profondeur de champ. Et dans les autres vues qui sont orthographiques, gestion de zoom plus classique à la Photoshop, en 2 dimensions. On a la fonction pan, qui est panoramique, qui permet de déplacer dans la scène. Ça correspond aussi au bouton du milieu de la souris, quand on appuie et qu'on bouge. On a la fonction orbite qui permet de manipuler l'objet en 3D, tourner autour de l'objet. Et on a la fonction maximize viewport qui permet de passer en plein écran la fenêtre de vue active. Donc le raccourci c'est Alt W pour switcher.